Un champ de ruines, un mémorial improvisé, voici ce qu'il reste de la ville meurtrie d'Irpin en banlieue de Kiev, près de 2 mois après la fin des combats dans la zone. Dans ces rues longtemps désertées, la circulation reprend, la reconstruction aussi, et la tâche est immense. 1,2 milliard d'euros de dégâts et 2 tiers des bâtiments détruits selon les autorités locales. Je remercie le président Biden d'avoir signé le plan de soutien à l'Ukraine de 40 milliards de dollars qui est à présent approuvé par le Congrès. Cet acte constitue une contribution historique en faveur de la liberté en Europe. 600 km au sud, les troupes de Moscou gardent la station hydroélectrique de Kakhovka sur les rives du Dniepr. Selon les autorités pro-russes en place, leur présence permet de protéger l'installation et de reconnecter la Crimée au réseau d'eau potable alors que non loin, les combats redoublent d'intensité. La situation dans le Donbass est extrêmement difficile. Comme lors des jours précédents, l'armée russe tente d'attaquer Sloviansk et Severodonetsk. Les forces armées ukrainiennes contiennent chaque jour l'offensive, nos défenses les repoussent et déjouent les plans de la Russie. C'est un pas de plus vers le grand jour, ce jour tant attendu, celui pour lequel nous nous battons tant, le jour de la victoire. À Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine toute proche de la Russie, ces bâtiments ont été touchés par des tirs russes comme ukrainiens. Certains habitants viennent constater les dégâts. Pour nous qui ne sommes plus tout jeunes, le plus important est de retourner dans nos maisons. Les familles qui comptent de jeunes enfants ont déjà fait le choix de partir loin. Nous vivons à 1, 2 ou même 5 personnes par appartement et c'est plus simple de rester. En mars dernier, la présidence ukrainienne évaluait les dégâts de la guerre à plus de 100 milliards de dollars.